Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames sur du The Binding of Isaac for Souls. Ça fait très longtemps, mais écoutez, ils ont décidé de sortir des mini-extensions après, enfin une seule grosse vague de mini-extensions puisqu'on a les 4 boosters ici, les 4 boosters d'extension, une promo card et des petits pins qui m'ont été offerts en plus, donc écoutez, pourquoi pas, on va commencer par les petits pins. Parce que bah, c'est le goodies qui moi m'intéresse le moins à chaque fois ces trucs là mais ça prend de la place. Écoutez hop tac voilà. On a du coup ici un petit pins Guppy qui est d'Edge. Bon ça c'est un peu plus triste. Mais écoutez pourquoi pas. Ils sont quali hein, par contre les pins ça là-dessus on pourra jamais leur enlever. Le pins pentagramme juste ici, ça il est plutôt cool. Et on a un petit pins fart beam. Donc écoutez pourquoi pas, ça au moins ça c'est fait. Hop donc pour les pins ça c'est tout bon. La promo card qu'on a eu en plus c'est le Mystery Gift. Donc c'est parce que j'ai fait la commande à temps. Donc le Mystery Gift en coup, on détruit cet item, choisissez n'importe quel nombre de joueurs. Regardez le dessus de X cartes du trésor deck, où X est le nombre de joueurs choisis justement. Et soit remettez-les au-dessus ou en dessous du deck dans n'importe quel ordre. Vous gagnez un trésor, puis pour chaque joueur gagne un trésor. C'est fort. Il est bien le Mystery Gift, il était de base dans Isaac, j'ai aucun souvenir, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Isaac, depuis que j'ai eu les extensions j'ai malheureusement pas pu proposer une seule game aux amis, donc un jour faudrait que je me motive quand même à le faire, mais écoutez le Mystery Gift c'est un très bon item je trouve, hop, et bah écoutez, ça c'est fait pour le Mystery Gift, et nous avons du coup nos 4 boosters d'extension, donc le Edmoon Booster Pack, le Community Booster Pack, l'Anniversary Booster Pack, et le Alt Art Anniversary Pack. On va commencer par le Alt Art, comme ça ce sera fait, hop, tac, alors... Bon, il y en a, ils diraient sacrilège d'ouvrir des boosters, mais au bout d'un moment, on est là pour jouer et découvrir ce qu'il y a dedans aussi, donc au moins ça, ce sera fait. Hop, tac, voilà. Est-ce que j'ai réussi à bien l'ouvrir? Oui, j'ai réussi à ne pas détruire le booster, ça au moins ce sera bien. Hop, tac, donc on a ici le petit sachet de protection. Bon, ça, oh mon dieu, qu'est-ce que c'était que ça? Hop, on va découvrir les cartes tous ensemble, messieurs, dames, au moins ce sera fait. Hop, alors, tac, ça se glisse ça. Et on est parti, donc The Order ici, qui est un perso, oui c'est un perso 2 points de vie et 1 d'attaque, on l'engage jouer une loot cards additionnelle et il démarre avec le Bag of Crafting, ok. The Miser ici, donc pour 2, enfin à 2 points de vie, tape pour 1, s'engage, gagne une loot card, il commence avec le Keeper's Bargain, ok. The Adversary ici, donc c'est un boss, il est cool comme ça. 5 de PV, pour le toucher il faut faire du 3+, mais 1 de dégâts. Au début de chaque tour, chaque joueur choisit un nombre différent entre 1 et 6 dans le tour l'ordre des tours. Jusqu'à la fin de ce tour, à chaque fois qu'un joueur choisit son nombre, il prend 1 de dommage en plus. Et ça fait mal. Et plus 1 de trésor si on le tue, et plus une âme puisque c'est un boss, pardon. The Bloat ici, donc 4 points de vie, plus 4 ou plus pour le toucher, 2 de dégâts s'il vous touche. Chaque fois qu'un monstre meurt, il inflige un joueur. This deal 1 damage to each other monster. Oh, ce Bloat met 1 dommage à tous les autres monstres et joueurs en jeu. Plus 1 de trésor et plus 1 de souche, donc ouais, Bloat c'est quand même une belle saloperie. Coin John Fatty ici, donc pour 3 de vie, 3 et plus pour le toucher et 1. À chaque fois qu'un joueur joue une loot card, vous mettez un compteur sur le Conjoint Fatty. À chaque fois que cette carte devrait prendre des damages tant qu'elle a des compteurs sur elle, prévenez-les en tirant un compteur parmi elles, et le joueur active loot 1, et si on le tue, loot 3. Ok, pourquoi pas. Lui, il me semble qu'il a changé son effet, je sais plus. Conquest ici, il est super beau comme ça. Pour 3 de vie, 3 plus pour le toucher, 1 lorsqu'il meurt, the active player must take... Oh d'accord. Un joueur, enfin le joueur actif qui l'a zigouillé doit attaquer un autre joueur. Pour réussir à toucher le joueur, il doit faire du 4+, pour l'attaque. Ok, très bien, c'est vénère. On gagne 7 pennies et une âme si on le tue. Dogma, il est super cool comme ça, Dogma. En vrai, l'artiste, c'est con qu'on n'ait pas son nom, mais c'est marqué sur la carte, mais il est super beau. 4 de points de vie, 4 ou plus pour le toucher, 4 de dégâts. Chaque fois qu'un joueur fait un 1, mettez tous les autres monstres à la défausse. Oh, le con. Lorsqu'il meurt, le joueur active met un Eternal Counter sur un item. Les Eternal Counter donnent l'habilité éternelle, donc en gros c'est que l'item ne peut plus être détruit. Et plus 1 de trésor en plus, mais par contre il ne donne pas d'âme, Dogma. Oh le con, il donne pas d'âme. Gemini ici donc pour 3, 4+, pour le toucher et fait 1 de dégâts. Lorsqu'il atteint un point de vie, mettez un life counter sur un autre monstre choisi au hasard. Puis sur un monstre au hasard, donc même lui peut se prendre. Puis mettez un compteur dégâts sur un monstre choisi au hasard, donc il booste les stats, c'est fort.
Plus 8 de pénis et plus 1 d'âme si on le tue. Headless Horseman ici, donc 2, 3 plus 1. S'il devrait mourir excepté sur une attaque sur un 6, prévenez sa mort. Il se full heal, gagne plus 1 en D et plus 1 en attaque jusqu'à la fin du tour. Puis le joueur and the active player gagne. Ah mais par contre le active joueur gagne sa reward. Ah, ok, je me souvenais pas de lui. Plus 1 de trésor, plus 1 de souls, donc écoutez, pourquoi pas. On a ici Hush, ici, la carte est super belle comme ça. 6, 1 ou plus pour le toucher, et il fait 1 dégât. Les dommages que devrait prendre Hush sont réduits de 1. Si une attaque roll faite contre lui est moins ou égale à la dernière attaque, la dernière roll d'attaque qui a été faite contre lui ce tour, c'est considéré comme un miss. C'est bien ce qui me semblait que Hush était une saloperie. Plus de trésors, mais plus de dames si on arrive à le tuer. Krampus ici, oh il est cool hein, comme ça Krampus. On va peut-être accélérer, ouais effectivement je viens de voir le temps. Mother ici, elle est terrifiante comme ça Mother, très bien. Hop, The Rain, c'est Rainmaker lui, ouais c'est bien The Rainmaker qui était la tête d'affiche du booster, donc écoutez ça au moins c'est fait. War ici qui est, qui est très drôle en termes d'artwork. Et Widow ici qui est dégueulasse hein, comme d'hab, mais écoutez, au moins ça c'est fait. Donc ça c'était les artworks alter, notre booster alter, on va le remettre là. Hop, tac, voilà. On passe, messieurs, dames, au Anniversary Booster Pack. C'est vrai que ça fait... The Binding of Isaac for Souls, ça fait un moment, hein, maintenant c'était Kickstarter et ensuite ça a été mass-produce, hein, techniquement. Mais ça me fait du bien de revoir les cartes Isaac, en vrai, le jeu est tellement bien. Le jeu est vraiment cool. Edmund s'était vraiment cassé le cul hein, pour ça. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Flash Rebirth, qu'est-ce que c'est que ces merdes? Alors, lorsque j'ai terminé Super Meat Boy et Tommy took vacation, I realized I should do the same. Donc attendez, bon je vais essayer de le lire. Donc Flash, lorsque j'ai terminé Super Meat Boy et que Tommy a pris des vacances, j'ai réalisé que je devrais faire la même chose. Voyager semblait trop stressant et je voulais quelque chose de récompensant pour moi-même et quelque chose de relaxant pour moi personnellement. J'ai donc décidé de faire un petit flash game avec un vieil ami et un work partner, donc un partenaire de travail, Florian Imsel. Ah mais oui, en gros il explique l'histoire d'Isaac, comment ça lui est venu, etc. Ah putain c'est cool. Oh elle est cool cette carte là en vrai. Et Rebirth, du coup, donc une compagnie appelée Nicalis est venue vers moi pour il y a un moment maintenant pour dire vas-y on veut faire plus une version Flash mais un vrai jeu de Isaac. Ah. C'est cool en vrai, bon écoutez je vous laisse faire pause là où il faut hein, mais c'est vraiment trop bien en vrai. Donc Level 1 Isaac ici, très bien. Florian. Game Squid, ok très bien. Wrath of the Lamb ici. Data Miner, ça c'est l'item de con. Coop Baby ici. Afterbirth, donc il explique même l'histoire d'Afterbirth, putain c'est trop cool. Comme l'original Flash Game, j'ai décidé de continuer. Et derrière Afterbirth Plus, donc là après c'était... Afterbirth Plus ça a été un gros merdier, on va pas se mentir. Donc il explique, putain c'est trop bien. Le Grid Mode ici. Donc Grid Mode c'est quoi? C'est un basement, ok. Ça c'est trop cool en vrai. Le Grid Mode. Daily Run ici. Ici on a du coup Keeper's Resting Place, comment débloquer Keeper. Game Crash ici. Patch Notes. Lazarus got a redesign, Blue Baby got a buff, items have been rebalanced. Le Booster Pack ici, mais en version ok. Repentance ici, donc là c'est techniquement... About this mod called Anti-Birth, a huge project... Putain, il parle d'Anti-Birth aussi. Anti-Birth c'était... Merde, jaw dropping, c'est à en faire tomber la mâchoire. Je sais plus comment on dit en français. Tu sais, quand t'ouvres la bouche en mode... Isaac Online, et durant le développement de Repentance, on avait décidé de faire le vrai truc d'Isaac. Putain, c'est fou. Et le True Coop, qui du coup, ça a dû les inspirer, True Coop Mode. Il dit make it officiel. Ouais, bah ouais, il parle du True Coop. C'est trop bien en vrai, c'est trop cool comme ces petites cartes là. La Cracked Key, du coup, ici, Tainted Spitty. On a Multiplayer Update, ok. The Legend of Bumbo ici. C'est vrai que Legend of Bumbo est un jeu qui est rattaché, hein. C'est un préquel à The Binding of Isaac et randomly généré. Et derrière il dit quoi? Et Force Souls, bah du coup, lorsque Jevon m'est venu près de moi en disant si on faisait un board game, je pensais faire un truc. Oh, could anyone do the game justice in physics? Putain, donc ouais, il s'est dit comment on pourrait faire une justice au jeu en version physique. Mais c'est bon, c'était trop tard, le projet était lancé.
The idea of Isaac Card Game. Donc c'est lui est venu une idée de faire à la base un vrai jeu de cartes, ok. Within 2 days, putain, en 2 jours il a eu son prototype. Oh, c'est fou par contre. Et on était parti pour le Kickstarter. Ça c'est fou en vrai. Bumbo the Stout ici, le Bag of Holes. Ici on a du tout Guppy Pieces, très bien. On a ici Monster Card, ok, très bien. Et Prototype ici. Lorsque vous gagnez cet item, choisissez un parmi la liste. Cet item gagne le texte suivant pour chaque... In that order, ok. Pourquoi pas. C'est marrant, cet item-là, Prototype. Ok. Mais c'est cool. Alors en vrai, je m'attendais pas à ce qu'il y ait pour l'anniversary les petites cartes de présentation de ce qui s'est passé, etc. C'est trop bien en vrai. C'est vraiment trop bien. C'est cool qu'ils aient pensé à ça. Merci Edmund, comme d'hab. Ah non, c'est vraiment bien. Oh, je suis un peu touché. Isaac, ça a été mon tout premier Kickstarter, hein, For Souls. Je sais pas, petite histoire à la con, hein, mais c'est ma soeur qui m'avait aidé car je comprenais rien à Kickstarter. Mais ouais, non, c'est cool. Et Isaac, de toute façon, le jeu était tellement bien. Hein, que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de plateau, moi, ça nous a permis de bien nous éclater avec des amis. C'est pour ça que j'aimerais bien le refaire, ne serait-ce en émission ou autre, un de ces quatre. Parce que c'est trop bien. Hein. Il est vraiment trop cool. Et je suis content de pouvoir avoir ça en main, histoire de me dire, merde, c'est trop cool. On passe du coup, messieurs dames, au Community Booster Pack. Hop, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, messieurs dames, on a Era Walk, ici, très bien. Found Soul, ici. Plus 1 en attaque, when a soul enters your control, give this item to another player. C'est un trinket, ok, c'est marrant ça. Megabin ici, Muggerbin ici, Recycle Sticker, Conjoin D6, très bien, Isaac Last Will, Karma ici, Magic Mushroom, Telekinesis ici, ici on a Everything Must Go, ok, très bien, Charmed Vice ici, oh, j'ai reçu un message, Curse of Envy ici, Cursed Hound, ici nous avons Giant Poop, très bien, Holy Grid ici, Hot Potato ici, Mulligoon, Shopkeeper ici, et derrière nous avons Tainted Mulligan qui termine... Ah non, c'est pas le dernier, vite. Et New Keywords, ah merde, il y a des keywords. Donc attends, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des nouveaux keywords dans ces cartes. Team Up est un nouveau keyphrase triggered par l'habilité. Après chaque attaque, roll the active player makes... Donc après une attaque roll, le joueur actif doit le refaire each... D'accord, oh il est bizarre le keyword team up, ok. Familiar est un nouveau keyword qui a l'habilité de cet item peut attaquer. Ah, ok, c'est marrant ça. Souvenez-vous que vous pouvez check les full extended rulebook et les FAQ sur forsouls.com. Ok, et les crédits évidemment de tous ceux qui ont participé, donc les booster pack features une sélection. Là ça y est, ils ont mis les petits gus qui ont participé, c'est cool en vrai. Okay, pourquoi il n'y a que sur celui-là où il y a des crédits pour les... Bon écoutez, pourquoi pas. C'est marrant en vrai. Donc là c'est vraiment de belles nouvelles cartes, ça c'est plutôt cool. Donc ça, pareil, c'était des cartes faites par la communauté, donc ça c'est plutôt bien. C'est vraiment cool. Et il nous reste plus que le Endmoon Booster Pack, donc écoutez, le plus mignon de tous. Avec le petit Guppy, le Tainted Guppy, là, enfin le, le Guppy Coin Joint. Hop, tac, et on est parti, messieurs dames, pour notre dernier booster de cette vidéo. Hop, tac, voilà, on va glisser là. Et on a Clubby the Seal. Oh, attends, comment ça? Qu'est-ce que c'est que ces merdes encore? Vite, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici bas? Donc Clubby the Seal ici. C'est un nouveau personnage, très bien, donc pour 2 et 1. Ok, il démarre avec le club. Que fait le club? Ah non, c'est pas... Oh, Guiche, Ball of Tar, putain. C'était très drôle. Comment s'appelait le jeu de Guiche, justement? Je sais plus. Ah, je sais plus, ça revisitait la musique classique. Mais c'était bien. Stacy, ici. Moi, petit chat. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Cereus Pesci, ici, bah, je ne sais pas ce que c'est, très bien. Coil, ici. Light Switch, très bien. Police Lineup, ici. Welting, ok. Ball of Tar, ici, très bien. Le club, bon, tout simplement, c'était ok. Unstable DNA, ici, très bien. A Friend, ici. Blast Minor TNT, ici. Et il nous reste plus beaucoup de cartes. The Monster, ici. Ok. Et Tumor Ball, qui terminera ainsi nos cartes. C'est cool. Moi, je suis toujours hypé par du Isaac. Who am I? C'est vrai qu'ils avaient refait, je crois, le dos des cartes. Ça, bah, c'est les starting items. Ah non, c'est les persos. C'était Who am I déjà? Non, je crois que ça, ils avaient refait, justement. Je ne sais plus. Donc ça, c'est les starting items, et ça, c'est les
Trinket, c'est trop bien, hein. Ça m'avait manqué hein, du Isaac comme ça, à ouvrir, c'est bête à juste redécouvrir, j'ai envie d'y rejouer, là je vois les persos, je vois tout, etc. Je me dis putain, faut vraiment qu'on se refasse du Isaac avec les copains. Bah écoutez messieurs dames, j'espère que découvrir les cartes des nouvelles extensions, soit des mini-extensions de Isaac vous a plu, enfin... Bon, c'est compliqué hein, de parler, on va pas se mentir. Là, en fait, je suis un petit peu dans ma vague nostalgie de me dire, putain, Force Souls, c'était vraiment... Quand je l'ai découvert, c'était trop bien. J'avais fait une vidéo, c'était pas sur cette chaîne, c'était sur une autre, qui maintenant n'est plus disponible, où je découvrais Force Souls. Enfin, j'ouvrais, hein, basiquement, je faisais déjà de l'unboxing il y a 10 ans. Mais c'est ce qu'il faut se dire. Mais ouais, non, c'est cool de se replonger dans Force Souls, hein. C'est un jeu vraiment qui mérite le coup. Il existe maintenant en français, hein, en mass produce, donc si vous pouvez, je vous conseille d'y jouer. Si vous pouvez tester avant, bien sûr, on sait jamais, hein, les goûts, les couleurs, mais vraiment le deck, enfin le deck perdu, le jeu est vraiment fun à jouer à plusieurs, il est vraiment cool. Il y a un mode solo, le jeu vit, en fait, il a sa propre vie, donc ça, moi, ça me rend fou aussi de me dire ça. Mais vraiment, si vous voulez tester à Isaac for Souls, c'est un très très bon jeu, c'est une valeur sûre, c'est signé Edmund Macmillan, et lui, on a confiance en ce monsieur. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Isaac, peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais si ça vous intéresse, sur la chaîne, je ne fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush de du Recul et du Vincent Shorts. C'était Siwan, messieurs dames, à plus tout le monde.